La dernière fois, en me parlant de son ex, un pote m'a dit « Mais elle est complètement folle, elle est trop bipolaire. » Bon, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'elle changeait souvent d'humeur. Mais bon. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de vous parler du trouble bipolaire. Et non, je vois déjà venir, je parle pas d'être lunatique, mais bien de la pathologie, avec des variations d'humeur importantes et handicapantes. Les personnes concernées vont passer des semaines en se sentant vides, sans motivation, avec des idées noires, puis ensuite des jours avec une humeur tellement positive qu'elles vont avoir l'impression que rien ne peut les atteindre et se mettre en danger. Les personnes que je rencontre dans le cadre de ma thèse, elles ont un traitement, elles sont stabilisées. Le souci, c'est que malgré ce traitement, il y a quand même des difficultés qui persistent et qui rendent leur vie plus compliquée. C'est pour ça que dans ma thèse, je m'intéresse à ce qui se passe dans leur cerveau. Bon, votre cerveau, c'est trop chouette, il vous permet de faire plein de choses. Mémoriser, apprendre, rester concentré, interpréter une situation. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Les fonctions du cerveau, en gros. Moi, je m'intéresse à 2 d'entre elles, qui pourraient justement être la cause de ces difficultés chez les personnes bipolaires. Les fonctions exécutives, pour gérer vos actions. Par exemple, quand vous devez jongler entre votre camarade et l'enseignant qui parle. Et les fonctions sociales, pour interagir avec les autres, reconnaître les émotions. Est-ce que la personne en face de vous est triste ou en colère? Et vous savez ce qui est bien? Ces difficultés cognitives, je peux les mesurer. Bon, on ne sait pas encore lire dans les pensées, donc j'utilise des tests neuropsychologiques. Sur ordinateur ou papier-crayon, les participants doivent par exemple donner le plus de mots à un temps donné, ou encore essayer de reconnaître des émotions sur des visages. Et en plus, je leur fais aussi passer des questionnaires pour évaluer d'autres facteurs, le soutien des proches, l'anxiété, la qualité de vie, et voir s'il y a aussi un lien avec ces difficultés cognitives. Mais comment ça se passe? Ces tests et questionnaires, je les fais passer à 30 patients bipolaires, que je vais comparer à 30 patients dépressifs, 30 parents de bipolaires et 30 personnes sans pathologie, qui sont équivalents en âge, sexe et niveau social. Et donc, avec ces résultats, on pourra mettre en avant quels sont les liens entre les fonctions exécutives et sociales et comment ils impactent respectivement le bien-être des personnes bipolaires en comparaison aux autres groupes. Mais tout ça pourquoi? Mieux cibler les fonctions du cerveau, à rééduquer en priorité. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais ces fonctions du cerveau, elles peuvent être rééduquées. Mais bon, ça c'est pas mon travail. Moi, je donne juste les billes. Enfin bon. Vous l'aurez compris, n'écoutez pas vos potes. Être bipolaire, c'est pas juste un terme pour insulter votre ex. C'est une vraie pathologie.